Quelques jours après la formation des formateurs sur la détection et la rectification des fake news par les journalistes, tenue à Porto-Novo du 29 avril au 1er mai 2019, l'heure est aux séances de restitution dans les rédactions. Dans la journée du samedi 4 mai, Odilon Yonhwe, directeur général du groupe Flash Info, a procédé au siège de l'organe à la restitution à laquelle ont pris part les membres de la rédaction du quotidien Flash Info et de Winner Web TV. Meublée par différentes communications, cette séance a permis aux journalistes présents d'acquérir des techniques de détection et de rectification des fake news, mais elle leur a permis aussi de s'approprier certaines notions pour mener à bien une enquête. Étape primordiale à la vérification d'une information. Les conditions là sont réunies à propos de ce que vous avez vu. Là, on peut dire qu'il y a fake news. D'abord, il y a la préméditation. Est-ce que ce l'auteur-là ne sait pas que c'est faux? Maintenant, deux, l'intention de nuire. Est-ce que derrière l'information là, il n'y a pas une intention de nuire à quelqu'un, de nuire à une communauté, de nuire à un peuple? Trois, maintenant, il y a la diffusion à grande échelle. Quand on prend, tout le monde sait que sur Facebook, il y a près d'un milliard. Hein? Oui. Et on sait que quand je publie une information sur Facebook, mes amis vont lire. Les amis de mes amis vont lire. Et puis ça a fait le second, c'est déjà une information qui a une diffusion à grande échelle. À l'issue de la formation, les participants n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir reçu beaucoup de notions pour mener à bien la lutte contre les fake news. J'ai eu de très bonnes impressions. Cette formation, ça m'a permis de savoir assez de choses sur les fake news. Au moins, je peux avoir une idée un peu brève de quoi il s'agit. Je sais maintenant qu'une fake news, c'est une information pas vraie, fausse, dans le but de manipuler l'opinion publique. Et à travers cette formation, j'ai quand même eu des notions sur comment détecter ces fake news et sur comment vérifier l'information. Je pense qu'avec ces notions dans les prochains jours et avec l'avènement des réseaux sociaux, prendre le temps de vérifier au fur et à mesure que une information est diffusée, prendre le temps de vérifier ces informations-là avec les techniques qui nous ont été évoquées. D'abord, je remercie la rédaction de Winner TV qui a pensé à ces journalistes et qui nous a permis d'abord d'avoir une notion sur la différence entre une fake news et une vraie information. Alors, la formation m'a permis d'abord personnellement de savoir comment distinguer la mauvaise information qu'on appelle fake news et la bonne. En tant que professionnel des médias, nous devons savoir lorsqu'il y a une fake news balancée sur les réseaux sociaux, comment détecter, comment traiter l'information, comment redonner la vraie information sur les réseaux sociaux. Je souhaiterais que cette formation nous a reçu, que toutes les rédactions de la presse écrite comme audiovisuelle puissent former les leurs pour que nous, journalistes professionnels, puissent avoir les mêmes niveaux d'information, les mêmes niveaux de formation. Déjà, je remercie le PDG de Winner Web TV pour l'initiative. Et là, il nous a permis quand même beaucoup de la formation, d'avoir une idée sur les infos, appelées encore fake news, qui reste une problématique majeure à l'ère des réseaux sociaux numériques. Alors j'ai retenu qu'il est nécessaire du moins de doter les citoyens et de compétences numériques, car les fake news de nos jours, vraiment ça cause énormément de débats, de dégâts surtout dans le sein de la population. Il faut rappeler que cette séance de restitution est l'une des activités contenues dans le projet Stop Fake News, coordonné par un groupe de journalistes avec à leur tête Marcel Zoumenou et soutenu par l'ambassade des États-Unis au Bénin.